Bonjour à tous, c'est Boulistra, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo particulière, vidéo réaction, encore une fois, mais sur un événement, un tirage au sort, et le tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Voilà, on vient d'avoir l'information, c'est super, on est content. Je fais cette vidéo pour finalement analyser un petit peu ce qui s'est passé, en parlant du Paris Saint-Germain, mais aussi des autres matchs, en moins de 10 minutes. Je vais essayer en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je fais également cette vidéo pour la Ligue Europa, donc si vous avez envie d'aller la voir, bah vous allez la voir après, hein, ça vous dit? Oui, on est content, c'est super, on est cool. Allez, c'est parti pour la Ligue des Champions, on commence par le PSG. Beaucoup de mecs sont en train d'expliquer que le PSG n'a pas de chance, que c'est difficile d'affronter le Real et tout. Non, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Real de Madrid, comme toutes grandes équipes, est souvent plus en forme en avril, fin mars, début avril, que fin février, début mars. Hein, c'est un principe de base. Ces équipes-là sont généralement plus fortes au moment des quarts ou des demi-finales de Ligue des Champions que lors des huitièmes de finale. Donc là, le Real ne sera pas à 100%. C'est la possibilité donc pour le Paris Saint-Germain de s'imposer. Et de toute façon, pour gagner la Ligue des Champions, il faut affronter les meilleurs. Donc autant les affronter plus tôt quand ils sont un peu moins forts que dès le départ quand ils sont plus forts, quoi. Donc le PSG a plus de chances de battre le Real en huitième qu'en demi-finale. Donc autant les affronter maintenant. Alors ça va être un match compliqué. Le Real va être très fort, ça va être très difficile. Le Real qui est en difficulté depuis le début de la saison, bah, il sera meilleur quand même en février, faut pas non plus rigoler. Mais je pense que c'était le moment pour affronter le Real. Et en plus t'as le match retour à domicile, donc t'as pas de risque de remontada. T'as des mecs comme Neymar et Mbappé qui sont arrivés, qui ont justement eux prouvé qu'ils étaient costauds en Ligue des Champions. Donc j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire que le PSG, voilà, s'il faut sortir Real, bah ça pouvait que être maintenant. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, c'est en plus une affiche de gala, quoi. Ça va être magnifique, ça va être deux matchs sublimes. Donc on est très content, tout simplement. Moi je suis content pour mon football, j'apprécie. Ensuite, il y a d'autres affiches qui sont intéressantes, il y a d'autres affiches qui sont sympas, il y a d'autres affiches qui sont belles pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Tout d'abord, Juventus-Tottenham. Waouh, ça va être beau. Ça va être très très beau, on va prendre du plaisir, on va prendre du kiff entre une équipe très offensive comme Tottenham face à une équipe très solide comme la Juve, enfin censée être très solide mais qui tente de jouer un peu plus offensif. Ça va être un choc vraiment, je sais pas qui va se qualifier, mais en tout cas c'est un match qui est indécis et c'est cool d'avoir ça dès les huitièmes de finale. On peut notamment parler de Porto-Liverpool qui vraisemblablement, voilà, quelques experts ont expliqué que c'est un match déjà gagné d'avance pour Liverpool. Je suis pas d'accord, ça va être un match compliqué. Porto a une belle équipe. Liverpool m'a pas tant impressionné que ça dans cette phase de groupe en Ligue des Champions. Alors oui, ils ont mis 7-0 au Spartak Moscou, là, qui était quand même extrêmement moyen. Donc j'ai envie de voir le Liverpool de club face à Porto, ça peut être très intéressant. Il y a également Séville-Manchester, qui peut être United, hein. Séville-Manchester United qui peut être pas mal. Honnêtement, on a un petit Chelsea-Barcelone qui va être très intéressant, voilà, et ça va être extrêmement sexy de voir ce match-là. Même si, voilà, pour tout vous dire, je suis à peu près convaincu de la qualification du Barça qui aura Dembélé à ce moment-là et fait un très bon début de saison, alors que Chelsea, je les trouve pas forcément exceptionnels. Mais bon, ça va être un match quand même très tendu, très serré. On peut également parler quand même de quelques matchs où honnêtement les gros ont eu de la chance, quoi. City va jouer face à Bâle. Bon, autant dire que c'est gagné d'avance. On a également Roma-Shakhtar Donetsk. C'est un match qui peut être tendu, qui peut être difficile, mais je vois pas pourquoi la Roma ne passerait pas, honnêtement. Et puis, alors ça, le Bayern de Munich-Beşiktaş, c'est là que tu vois l'injustice des tirages au sort. Le Bayern derrière le PSG se tape le Beşiktaş. Il devrait se qualifier sans trop de difficultés, vu ce que m'ont montré les adversaires du Beşiktaş, excepté Porto qui a été à peu près au niveau, les autres c'était quand même très moyen. Donc voilà, hein, voilà pour le tirage de Ligue des Champions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Paris Saint-Germain va avoir un match compliqué face au Real, mais que c'était le moment ou jamais de les affronter. Voilà, et alors, je me dis que j'ai déjà terminé cette vidéo, alors qu'on en est qu'à 4 minutes. C'est fantastique. J'espère que vous avez apprécié cette petite réaction. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le Paris Saint-Germain s'en tire bien dans ce tirage, si finalement c'est une bonne chose ou pas d'affronter le Real dès les huitièmes de finale. Donnez-moi vos pronostics, hein, sur tous les matchs aussi qui ont effectivement qui vont avoir lieu en février-mars. J'espère que vous avez apprécié cette petite réaction. Si c'est le cas, vous la likez, vous la partagez. Vous pouvez, comme je viens de vous le dire, commentez cette vidéo, like, abonnez-vous, voilà, et abonnez-vous, appuyez sur la cloche, allez voir nos réseaux sociaux, et à la prochaine sur la chaîne Foot News. Je vais parler dans une autre vidéo des matchs de Ligue Europa, et là, il y a beaucoup de choses à dire pour Marseille, Lyon et Nice.